مساء الخير، ويسعدني مرة أخرى أن أرحب بالضيوف الكرام، سكرتير عام الأمم المتحدة، رئيس المفوضية الإفريقية، والسيدة فيدريكا موغريني المفوضة الأوروبية، والدكتور غسان سلامة ممثل السكرتير العام لدى ليبيا، سكرتير عام الأمم المتحدة. اجتمعنا الاجتماع الخامس الليلة، ولكن للمرة الأولى هذا الاجتماع يعقد على مستوى الرؤساء لهذه المنظمات principals، واتفقنا على أن نحاول دائما أن نلتقي على فترات متقاربة للبحث في الشأن الليبي. هناك تأييد للجهد الذي يبذله الدكتور غسان سلامة والأمم المتحدة، وهناك رغبة في تعزيز وتدعيم عملية التواصل والتنسيق وتبادل المعلومات، واتفق على تكثيف تبادل المعلومات بين هذه الأطراف جميعا. هناك جهد يبذل، هناك ملتقى وطني يتم الإعداد له في 14 و 16 إبريل القادم في خلال 15 يوم، ونأمل أن تنجح هذه العملية السياسية في تحقيق الهدف، وهو إعادة بناء الدولة الليبية وكافة مؤسساتها وتحقيق الاستقرار في ليبيا. مرة أخرى أشكر المشاركين، وأعطي الكلمة لسكرتير عام الأمم المتحدة لكي يعرض ما يرى. شكرا. Shukran. I'd like first of all to express my deep gratitude to Secretary General Ahmed Abul Gate for convening this meeting and for his very strong commitment to strengthen the cooperation among our four organizations. If there is a word that defines what I think and feel about Libya today, that word is hope. This is a moment of hope for Libya. And I have hope because I believe that it is possible to have now a Libyan-led political process aiming at the solution of the Libyan problems. And I'm very happy that today we found intensified forms of cooperation among our four organizations to work more and more together in support of a Libyan-led political process to solve the Libyan problems. And it is my hope that the Libyan leaders will understand the enormous responsibility that they have, and that they will be able to come together with solutions for the future of Libya, to the benefit of the Libyan people, but to the benefit of the whole region. And we all know the impact of Libya in the Sahel and in many other parts of Africa, even in Europe. For this hope to materialize, it's very important to guarantee the success of the next steps that are in our common roadmap. First of all, the Libyan National Conference, in which the Libyans themselves will hopefully, in 2 weeks' time, be able to define solutions for the outstanding political problems that still exist in order to create the conditions to unify the Libyan institutions and to move forward. Second, the Conference of Peace and Reconciliation to take place in Addis Ababa, in the head of the African Union,
which will believe will create all the conditions to consolidate this movement, enlarging it to the whole of the Libyan society, and finally, according to the decisions of the Libyans themselves, the necessary developments regarding the elections for the different bodies at the right moment for the country to re-establish a normal political life. We will be working together much more strongly, and we have agreed on different mechanisms to consolidate our cooperation. We will be working together much more strongly to support the Libyans for the success of the political process in Libya, to the benefit of the Libyan people and to the benefit of global peace and security. Thank you, Secretary General. Moussadi. Merci, Monsieur le Secrétaire Général de la Ligue des États arabes. Je voudrais vous remercier pour ma part également d'avoir convié cette importante réunion. J'y prends part pour la première fois. Nous avons convenu d'accompagner le peuple libyen dans cette phase cruciale de son histoire. Nous entamons la 8e année depuis que la crise s'est installée en Libye. Il est grand temps que les acteurs libyens se parlent, discutent et décident du sort de leur pays. Nous avons convenu de soutenir, et nous l'avons toujours fait, la mission des Nations Unies qui est sur place. Après la tenue de la conférence nationale qui doit se tenir dans les 15 prochains jours, le sommet de l'Union africaine de février dernier a également décidé de la tenue d'une conférence de réconciliation nationale pour les différentes parties libyennes. Nous sommes en train de travailler de concert avec tous les partenaires pour pouvoir tenir ce sommet, nous l'espérons au mois de juillet, pour permettre de manière inclusive, et j'insiste sur le terme inclusif, tous les pans de la société libyenne pour pouvoir discuter de la réconciliation nationale qui est un préalable, à mon avis, pour la tenue des élections apaisées dans leur pays. La solidarité internationale s'organise et je pense que c'est une opportunité pour le peuple libyen d'en finir avec l'instabilité et de revenir avec la paix dans ce pays qui n'a que trop souffert. La crise en Libye a impacté négativement naturellement le peuple libyen, la Libye, mais également son voisinage. Tout ce qui se passe aujourd'hui dans le Sahel, ce qui se passe au Mali, ce qui se passe au Burkina Faso, dans le bassin du lac Tchad, a un lien avec ce qui s'est passé et ce qui se passe en Libye. En tant qu'organisation continentale, nous attachons une importance particulière. La Libye est un grand pays, fondateur de l'Organisation de l'Unité africaine, fondateur de l'Union africaine qui lui a succédé et qui a joué un rôle important dans la consolidation de l'intégration du continent. Donc il est de notre devoir, en tant qu'organisation continentale, avec tous nos partenaires, avec les organisations dont la Libye est membre, la Ligue des États arabes, les Nations Unies, et avec un partenaire stratégique important qui est l'Union européenne, nous avons travaillé et nous continuons à travailler main dans la main pour soutenir un processus authentiquement libyen. Il faut que les Libyens eux-mêmes se convainquent de la nécessité de se réconcilier et de bâtir leur pays. Je vous remercie. Thank you, Madame Mogherini. Thank you. Without repeating what my friends have said, that I will subscribe for every single word they have mentioned, I want to underline, first of all, how important this meeting and this format is. Because when the United Nations, the African Union, the Arab League, and the European Union come together, it's not only, I think, good news for Libya, it is also good news for multilateralism and the capacity of our regional and global organizations to work hand in hand, and I believe, we all believe, that this is the only way forward to solve problems and crises, in particular in our region.
And I think this meeting in particular of the Quartet for Libya is coming in a particular moment, just a few weeks before the national conference in which Libyan parties, Libyan interlocutors, will find a place, a space for defining themselves, their own way forward on the political process. And I want to thank the UN Special Representative, Gassan Salameh, for the hard work he has done to prepare this process. For more than 1 year, the European Union has been proud to support this process, and we will be there to guarantee that this process will continue over time to end finally the sufferings in Libya, first and foremost for the Libyans themselves, a neighboring country for the European Union, a partner for the European Union, a big, proud and rich country that has all the potential and all the capacity and I believe all the interest to finally turn the page and materialize that hope that the Secretary General was referring to. The European Union has supported the Libyans in different fields, from the economy to the security, and we will continue to do so. And we want to do it in full coordination with our partners, the Arab League, the African Union, under the leadership of the United Nations, supporting one only roadmap, because the added value of this exercise that we decided today to intensify is exactly to unite the international and the regional players to help and support the Libyans so that they can unite in a difficult environment, but not impossible, because only through this Libyan engagement, through this Libyan-owned and Libyan-led political process, there will be finally an outcome to this endless transition. So the European Union will continue to do its part as respectful partner and neighbor to Libya in the closest possible coordination with the Arab League, the African Union, and in full support of the UN and in particular the work of the UN Special Representative. Thank you. If I may add that there will be a joint communique distributed to you in a while as it is printed. We'll take only 4 questions and then please. J'ai une question à Madame Mogherini et Monsieur Guterres. Wait, we will give you a mic in order to have the interpretation also available. Mondaine Emery de Bruxelles. J'ai une question à Madame Mogherini. Monsieur le secrétaire général de l'Union africaine a évoqué que la situation en Libye est très compliquée. Il y a plusieurs acteurs, entre autres, presque tous les acteurs sont armés. Le gouvernement mis en place provisoirement n'a pas le contrôle sur tout le pays. Aujourd'hui, comment l'Union européenne peut-elle aider, bien sûr, avec les Nations Unies, la Ligue arabe, l'Union africaine, à instaurer cette démocratie, ce processus de démocratie que les Libyens attendent, et surtout, nous avons presque une expérience, un processus qui est presque en réussite, et je parle bien de la Tunisie. Je vais essayer de répondre en français, vous pardonnerez si je fais des erreurs. L'Union européenne est convaincue que la démocratie ne s'exporte pas. Donc il n'y a pas de façon, ni pour l'Union européenne, ni je pense pour aucune de nos organisations, de instaurer la démocratie en Libye. Mais nous pouvons aider à accompagner un processus de l'intérieur. Et pendant la réunion, je pense que ce n'est pas un mystère, nous avons échangé beaucoup sur le fait qu'il y a dans ces mois un intérêt, une énergie nouvelle dans la société libyenne qui montre vraiment envie d'aller vers un État établi, des institutions qui fonctionnent et qui fonctionnent pour tous les Libyens et un pays normal. J'ajouterais un pays très riche, parce que la Libye est un pays qui a beaucoup de ressources, donc n'a pas nécessairement besoin d'aide extérieure. On va tourner la page et trouver la voie vers une normalité de démocratie dans le pays. Donc la façon dans laquelle nous pouvons aider est
comme nous sommes déjà en train de faire, soutenir politiquement, diplomatiquement, mais aussi financièrement le travail que les Nations Unies sont en train de faire. La préparation de la conférence nationale s'est basée sur des centaines, si je ne me trompe pas, des réunions dans tous les pays que l'Union européenne a accompagné aussi financièrement. Mais aussi, nous sommes là pour aider et accompagner la réforme du système de sécurité. Je pense par exemple à la gestion des frontières au sud de la Libye, ce qui est important aussi pour le Sahel et les autres pays voisins, aussi pour la Tunisie, et aussi pour délivrer des aides, des services essentiels à la population libyenne. Je pense à tous les soutiens que nous sommes en train de donner aux hôpitaux, des générateurs d'énergie, la raison culturelle dans tout le pays, quelque chose comme ça. Depuis 2014, nous avons mobilisé plus de 300 millions d'euros, plus 160. Donc ça fait presque 100 millions d'euros pour soutenir la Libye et les Libyens. Mais ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de maintenant accompagner les Libyens pour qu'ils prennent et elles prennent la responsabilité dans leurs mains d'instaurer la démocratie dans leur pays. Nous sommes là seulement pour soutenir et accompagner. Ça peut pas venir de l'extérieur, mais nous pouvons aider. Nous ne négligeons pas les difficultés, mais c'est vrai qu'il y a, à mon avis, une fenêtre d'opportunité très importante. Si on regarde par exemple la réunion historique entre M. Haftar et M. Sarraj récemment à Abu Dhabi. Et en même temps, il faut dire que ce n'est pas seulement la Libye. Dans un monde où il y a énormément de conflits, dans un monde où il y a de mauvaises nouvelles, je sais, tous les jours, un peu partout, il y a un vent d'espoir qui souffle. Regardez l'Éthiopie et l'Érythrée. Ils ont fait un accord de paix après des dizaines d'années. Regardez la Somalie et l'Érythrée. Maintenant, une coopération excellente entre deux gouvernements et deux pays qui avaient une situation très compliquée il y a quelques années. Regardez l'accord de paix signé avec la médiation de l'Union africaine en République centrafricaine avec l'appui des Nations Unies, avec 14 groupes armés dans une situation que beaucoup de gens pensaient complètement impossible. Regardez même le fait que Salva Kiir et Riek Machar ont signé un accord de paix avec toutes les difficultés et que l'organisation régionale africaine l'IGAD, avec l'appui de l'Union africaine et des Nations Unies, fait tout pour que cet accord puisse être concrétisé dans la pratique. Et si on voit, par exemple, que les situations qui se sont prolongées pendant longtemps, la Guinée-Bissau, les élections finalement ont pris lieu d'une façon complètement normale. Les peuples commencent à montrer à leurs dirigeants qu'ils veulent la paix. Et je crois que s'il y a quelque chose qui me donne l'espoir en Libye, c'est le fait que le peuple libyen, et les centaines de réunions qui se sont faites le démontrent, le peuple libyen pense que ça suffit, qu'il faut la paix, qu'il faut qu'un pays riche puisse assurer à leurs citoyens la prospérité à laquelle ils ont droit. Oui, comme l'a dit si brillamment le secrétaire général des Nations Unies, nous sentons un courant très dominant dans la scène africaine pour une aspiration vers la paix et la stabilité. Le peuple libyen ne peut pas continuellement être l'otage des groupes armés. Il y a une situation historique donnée, il y a une rupture violente, mais je crois qu'après 8 ans, des voix se sont élevées partout au sein du peuple libyen pour aspirer à la paix et à la stabilité. Notre rôle est de les y accompagner. C'est un processus difficile, laborieux, c'est tout à fait normal, mais je crois que la volonté de ce peuple va certainement triompher. Et nous, en tant qu'organisation, notre objectif est d'accompagner les Libyens. Cette conférence qui va se tenir dans 2 semaines est une occasion pour eux, qui en ont discuté depuis plusieurs mois, de pouvoir concrètement avancer dans ces chemins.
La conférence de réconciliation que nous comptons organiser un peu plus tard, c'est pour consolider ce consensus, la réconciliation entre les différentes parties libyennes, pour que le climat soit propice à l'organisation des élections. Je crois qu'il n'y a qu'un État civil, démocratique, qui puisse être la solution pour laquelle a aspiré ce peuple libyen et pour laquelle il aspire jusqu'aujourd'hui. Please. Mr. Secretary General Mogherini, I would like to ask you a specific question about, there have been attempts to narrow differences between General Khalifa Haftar and Faiz al-Sarraj, be paid, because the government in Tripoli has been insisting that the army should be under the command of the civilian authority. Don't you find it premature to talk about hopes for a permanent solution to the crisis in Libya as long as the divide continues between the East and West? Thank you. I believe that what is new is that we see signs that an understanding is possible exactly to overcome the contradictions that you just raised. It's not for us to define, because we are not the Libyans, it's for the Libyans themselves to define the precise definition of the solution, but we see signs that the contradiction that you have noted for the first time has a possibility to be overcome. I don't know if my special envoy wants to add something on this. No, I think it's clear enough, sir. There has been an attempt to overcome this issue, and I am hopeful that the two sides will come with an acceptable formula for the resolution of this problem. First question. None whatsoever? Please. I need to ask in Arabic. قلتم أن المسألة هي مسألة الخلافات هي مسألة ممكن تجاوزها في المرحلة الحالية. هل لديكم تفاؤلا بهذا الخصوص؟ وماذا عن الميليشيات المسلحة؟ هل هناك مخرج لتجاوز هذا الخلاف؟ والأمر الآخر المتعلق بالتدخلات الخارجية في المسألة الليبية، كيف يمكن تجاوزها؟ شكرا. أود القول أن النقطتين التي أثرتهما تم مناقشتهما مساء اليوم وبتركيز كبير وباستفاضة، ولكن بمنتهى الأمانة لم نتوصل بشكل كامل لكيفية المعالجة، ولكن التركيز ابتداء على البعد السياسي، العملية السياسية، وبعد العملية السياسية وإعادة بناء المؤسسات الليبية نرى كيف سيتم معالجة هذه النقاط المثارة من جانبك. شكرا. Last question. حضرتك سؤال لمعالي الامين العام لجامعه الدول العربيه، حضرتك استضفت هذا الاجتماع الخامس ويعني اعلنت صراحه ان هناك اهتمام كبير من قبل الاطراف الرباعيه المعنيه، هل لديكم فعلا يا فندم امال او مؤشرات على تجاوز العام الماضي؟ كان هناك اعلان من قبل السيد غسان سلامه ان الانتخابات ستكون في عام 2018 ولم تجرى، هل لديكم امل او مؤشرات باجراء الانتخابات الرئاسيه والتشريعيه خلال عام 2019؟ شكرا لكم. من واقع الحديث الذي دار وبكثافه مثلما اقول
هناك تركيز على إطلاق المنتدى، اللقاء الوطني، بناء التفاهم الليبي. يأتي اجتماع الاتحاد الأفريقي أديس لبناء التفاهمات إعدادا للانتخابات، إعادة صياغة الدستور أو صياغة الدستور، كلها مسائل بالغة التعقيد، موضوع كله بالغ التعقيد. ولكن من واقع الحديث الذي دار لا أعتقد أن الانتخابات حلت الوقوع، ربما في نهاية العام، ربما ولكن ليس هناك وقت محدد لها إلا إذا الدكتور غسان يعني يرى خلاف ذلك. أنا أعتقد أن الأمر على الليبيين أنفسهم سيكمل عنه، وبالتالي سيسألوا في المنتخب الوطني عن تحديد موعد الانتخابات كما يرون، لأن هذا من حقهم الطبيعي. تمام. شكرا جزيلا. شكرا.